c'est pour des périodes un peu plus longues. C'est par exemple pour l'heure du dîner. À 11h30, de 11h30 à 13h, là, on a une période de dîner. Ben, là, on ajourne la séance. Et puis ça, il faut préciser le temps. Nous, là, on va avoir l'horaire. On sait quand on est rendu à cette période-là, lorsqu'on va être rendu à ajourner la séance. Et puis on va appeler des motions. On va vouloir ajournement de la séance. Puis on va dire pour une durée de 1h30 ou jusqu'à 13h, par exemple. Et puis là, encore une fois, ça va être soumis au vote. Mais ça, c'est toujours se fier à l'horaire pour ce type de motion-là. C'est une motion qu'on fait 4 fois dans la simulation, si je ne me trompe pas. Parce que, petit conseil, pendant ces moments-là, ne travaillez pas trop sur les résolutions, là, vous travaillez très longtemps sur la journée. Prenez-le vraiment pour aller manger puis vous détendre un petit peu. Puis prenez un petit café, de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de travailler 24/7 sur vos projets. Et puis, l'ajournement de l'Assemblée. Ça, c'est le fun quand c'est vous qui avez fait à la fin de la... Ça, c'est à la fin de la simulation complète. Après que les résolutions, chacune ont été traitées. À ce moment-là, vous avez vraiment hâte qu'elle arrive, cette simulation. C'est comme le moment où ça finit. Puis, on dirait que tout se détend. Et puis, c'est un moment qui est très attendu. Et qui est très plaisant à faire. Quand on peut dire cette phrase-là, sinon, il y a juste une personne qui l'a fait par année. En fait, ça, c'est vraiment... Tout simplement, ça clôt la simulation, puis ça la reporte à l'année de la fin. Ça, c'est moi qui ai écrit la formulation. Et vous pouvez le dire de plein d'autres façons, jusqu'à la CIFNUL 2020. Il y a plein de façons de le dire, mais il y a juste une fois qu'on va la faire, et c'est à la toute fin. Ne pas se tromper entre les deux, évidemment. Il ne faut pas dire ajournement de la séance à ce moment-là. Il ne faut pas dire ajournement de l'Assemblée samedi midi. Sinon, ça raccourcit un petit peu la simulation. Et puis là, questions et interventions diverses. Ça, c'est les moments où c'est de votre propre initiative que vous allez demander la parole. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit être prudent, mais c'est des choses qui vont vous servir là, durant la simulation. On va les voir une par une. En fait, il y a juste une règle qu'il faut vraiment garder en tête. Il ne faut jamais interrompre quelqu'un dans un discours pour une question ou pour une intervention. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, parce que c'est très stressant, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à faire des discours en public. Quand il y a quelqu'un qui parle, on évite de l'interrompre. On va voir, il y a juste un cas qui le permet, puis encore là, dans 99% des cas, on peut l'éviter. Donc, c'est un petit peu la règle à retenir. Je vais vous les présenter encore une fois individuellement. Donc, la question de règlement, ça, tout simplement, vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'êtes pas sûr de... Il y a de quoi que vous ne comprenez pas, vous avez une question à poser pendant l'Assemblée, vous dites, vous levez votre carton, vous restez assis, vraiment, vous levez votre carton, tout simplement, à l'horizontale, et puis, nous, c'est après un discours, là, évidemment, là, on va vous regarder, donc on va dire, admettons, donc, une intervention. Question de règlement. Le Canada, vous êtes maintenant reconnu. Elle se lève. Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, le Canada voudrait savoir si il est nécessaire de lever son carton pour une motion. Merci. Voilà. Merci, Canada. Eh bien, oui, il est toujours nécessaire de lever son carton. Donc, on voit, en fait, on reste assis, puis on lève son carton en attendant que la présidence nous reconnaisse. Et si elle ne vous reconnaît pas, c'est pas parce qu'elle ne veut pas vous parler, des fois c'est une question de temps. En général, en fait, on va tout simplement vous dire, ben, on voit que vous avez une intervention, mais ça va attendre un petit peu. Des fois, c'est une question de temps, peu importe. Mais en général, on va la prendre. Mais ça, c'est vraiment pour une question que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Là, la prochaine. OK. Question de procédure. Là, Kevin, tantôt, aurait pu me faire une question de procédure quand je me suis trompé en disant, j'habitais un pays, puis j'ai dit, je pense que le Canada... Bref, j'ai pas utilisé la formulation à la troisième personne. Ça, c'est vraiment pour corriger la présidence. Donc, si je suis une mauvaise personne qui fait une erreur et que vous l'avez remarqué, ben là, vous... Question de règlement. Question de procédure. Question de procédure. Question de procédure. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Et voilà. Je ne dis pas ça comme ça, mais...
toujours la formule de politesse. Donc, Mais le meilleur exemple, mettons qu'on est en vote, puis que le président, il s'en vient, puis qu'il dit... en fait, je vais vous raconter une anecdote. Ah, ben, je vais faire l'erreur. OK, vas-y. Donc, nous sommes maintenant en procédure de vote. Il y a une motion pour qu'on vote à l'unanimité. S'il y a quelqu'un qui est contre la motion, la résolution, elle est rejetée, elle est battue, on va la jeter, elle ne sera pas possible de l'accepter. Question de procédure. Canada, vous êtes maintenant reconnu. Monsieur le Président, la délégation du Canada se demande s'il n'y a pas une erreur ici. Le vote à l'unanimité permet juste à savoir qu'on n'a pas besoin de faire un vote standard et la résolution passe automatiquement. Si le vote à l'unanimité est battu, on fait juste retourner au vote standard. Merci. Merci Canada. Zut alors, merci Canada pour votre intervention. Donc en effet, la résolution ne sera pas battue automatiquement s'il y a une personne qui s'objecte. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour reprendre la présidence. On peut s'en servir encore une fois. On reste assis, on lève son carton à l'horizontale. Puis c'est vraiment pour corriger une erreur que vous allez avoir vue. À les questions de procédure, faites vraiment attention. Soyez vraiment sûr de votre affaire. Parce que, nous, on est la présidence, puis on n'aime pas ça se faire reprendre. Fait que si vous n'avez pas raison, vous allez le savoir assez vite. Vous allez vous faire remettre à votre place. Fait que soyez sûr de votre affaire. Vous avez le droit de nous reprendre, mais si vous n'avez pas raison, vous allez le savoir. Fait que soyez vraiment sûr de vous autres. Attendez que tout ait fini de se passer. Parce que je ne sais pas si c'était planifié qu'on fasse une erreur comme ça, mais des fois, on va oublier des pays par accident dans l'appel au début. Quand on prend les présences, ça peut arriver qu'on oublie des pays. C'est pas à votre place de dire tout de suite pendant l'appel, la présence, point de procédure, vous m'avez oublié. Peut-être que des fois, vous n'êtes pas dans le bon ordre, que vous êtes assis. Fait que peut-être que des fois, vous êtes mentionné plus tard dans la liste. Si vous dites point de procédure tout de suite, on va vous remettre à votre place, on va dire vous n'êtes pas encore nommé pour telle raison. Attendez à la fin que toutes les présences soient prises pour mentionner question de procédure. Vous comprenez un peu la différence? Je ne sais pas si c'était clair comme explication. Ouais. On n'est pas des monstres non plus, mais j'ai quand même écrit les résolutions avec trois autres personnes, les règles de procédure. Donc normalement, je ne devrais pas me tromper, mais on n'est jamais à l'abri, puis c'est sûr que c'est gênant de se faire dire « Oh, il y a une erreur ». Puis on va voir, on fait « Ben non, on ne s'est pas trompé ». C'est quelque chose qu'on peut faire attention. Même que des fois, j'ai déjà vu quelqu'un qui a envoyé une note à la présidence. Des fois, c'est une façon de nous reprendre qui permet de faire ça plus smooth. Puis si on se trompe, ben, c'est pas gênant. Mais vous pouvez l'utiliser. Si vous connaissez vos règlements et que vous voyez vraiment une erreur, n'ayez pas peur de l'utiliser. C'est surtout dans le cas où c'est urgent. La question du vote, ça aurait pu alléger du temps. Fait que c'est urgent de le faire tout de suite. On n'a pas le temps d'attendre que le page se rende jusqu'à l'avant. Tandis que dans d'autres, on peut quand même... C'est beaucoup plus facile de cette façon-là, par papier aussi, là, des fois. Là. Oui. C'est ça. Dans les questions de procédure que Laurence a fait, là, il n'y a vraiment pas le temps d'attendre. Il faut le faire. Mais il y a des fois où il y a peut-être bien le temps d'attendre puis on va pouvoir le corriger. Est-ce qu'il y avait des questions sur la différence entre question de règlement et question de procédure? Là, il y a deux autres interventions que je présente en même temps. Parce qu'à faire très attention, c'est très, très, très différent, mais ça a déjà arrivé qu'il y ait des gens les mélanger l'un et l'autre. En fait, c'est le privilège personnel et le droit de réplique. Le privilège personnel, c'est celui qu'on veut signaler à la présidence qu'on ne peut pas entendre la personne qui parle. Il y a de quoi qui nuit au déroulement de la simulation. Ça, c'est, on se lève, on lève le carton, on dit privilège personnel, puis on explique la situation qui nuit à la tenue de l'Assemblée. Et puis, le but, c'est tout simplement d'amener la présidence et le comité organisateur à arrêter la nuisance ou arrêter le problème si c'est possible. Et c'est la seule intervention que vous pouvez faire, même durant les discours. Mais comme je le disais tantôt, c'est possible de l'éviter. Mais admettons là, que vous êtes la Corée du Sud, puis la Corée du Nord dit... vous entendez que des fois disent Corée du Sud, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Ben là, vous pouvez vous lever pour dire, moi, je veux entendre ce qu'il dit, parce que j'ai l'impression que je suis impliqué, puis ça peut être pas très gentil à mon égard. Donc là, c'est le temps de faire une question de privilège personnel.
Majoritairement, les points de privilège personnels, c'est je vois pas, j'entends pas. Souvent, là, ça se résume pas mal à ça. Exactement. C'est pas mal ça. Quand je vois pas, je parle du tableau, l'écriture de la liste. Ouais. Pas nécessairement, je t'avais dit. Et puis, ne pas confondre avec le droit de réplique qui est totalement différent. Qui ça, le but, c'est après un discours, là, vous écoutez un discours, puis vous dites, mais voyons donc, il est en train de dire totalement n'importe quoi sur mon pays, c'est absurde ce qu'il dit. Puis là, vous attendez que le discours est fini, puis quand il est fini, bang, droit de réplique. Et puis là, en disant le droit de réplique, ben là, la présidence là, va vous dire oui, donc vous êtes reconnu. Là, vous voulez, chère présidence, ou honorable présidence, comme vous voulez. Là, vous expliquez, je pense que les propos tenus sont pas corrects, j'aimerais ça pouvoir corriger le tir. Et puis là, vous avez le droit à un discours si on vous le reconnaît. Ça se peut que vous ayez très bien fait ça et qu'on vous le refuse si on est très serré dans le temps. Mais dans ce cas-là, on va juste vous dire, ben écoutez, merci, sauf que pour des questions de temps, on ne va pas vous l'offrir, mais ça se pourrait très bien qu'on vous donne aussi le droit d'aller à l'avant. Puis, c'est quelque chose qui est sous-utilisé. Vraiment, cette simulation-là, elle est cool parce qu'on n'empêche pas tant les gens de se faire un petit peu des attaques diplomatiques entre eux, mais c'est l'occasion aussi de défendre ces attaques diplomatiques-là. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'être alerte. Donc, quand il y a un discours qui est diffamatoire à votre égard, celui de votre pays, n'ayez pas peur, après le discours toujours, d'utiliser le droit de réplique. Et puis, récapitulatif. Ben, juste avant, je vais juste aussi rajouter la période de questions versus le droit de réplique. Peut-être même un petit détail. La période de questions, c'est tout simplement, là, vous levez votre carton, après un discours, vous dites question, là, on vous reconnaît, puis là, vous adressez votre question à la présidence, et puis là, on va inviter le pays qui faisait un discours à, tout simplement, est-ce que vous voulez répondre à la question, parce qu'une personne peut ne pas vouloir répondre à des questions qu'on va laisser partir. Puis sinon, on va dire, ben, OK, ben, vous avez 1 minute et demie là, pour répondre à la personne, mais c'est toujours en s'adresse à la présidence, donc pas les gens directement entre eux. Et puis, en fait, on va conclure la présentation. J'avais oublié de dire quelque chose. Moi, j'ai oublié de dire quelque chose qui est semi-important par rapport à mon rôle. Quand vous faites votre discours, vous n'avez pas de cadran, rien qui vous indique le temps. C'est moi qui ai un chronomètre. Puis à 10 secondes, généralement, avant la fin de votre discours, je vais taper une fois avec un maillet. C'est comme ça s'appelle, un maillet? Ouais. Peu importe. Puis quand votre discours est terminé, je vais taper 2 fois. Donc ça veut dire qu'il faut que vous quittez le train puis vous retournez à votre place. Vous n'avez pas de temps d'extra quand je tape 2 fois, que ça soit fini ou non votre discours. Pour ça, je vous conseille d'aller voir la présentation de David Chapdelaine sur les discours, mais que ça soit fini ou non, vous retournez à votre place. Vous dites merci puis vous retournez. C'est un coup, 10 secondes, 2 coups, c'est terminé. Donc, il n'y a pas de question. Ouais. C'est pas par rapport au maillet. Oui. Mais il n'y a pas de question préambule. Mettons qu'on veut clôturer un sujet de débat lors de débat. Je sais qu'il y a la notion d'appel de clôture du débat en tant que tel, mais y a-t-il quelque chose, il n'y a pas d'espèce d'émotion qui ressemble à la question préambule? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de référence au caucus modéré. Le caucus modéré, c'est qu'on ouvre les débats sur un sujet en particulier. Quand on n'est pas en caucus modéré, là, on peut parler de ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de sujet X. Mais le caucus modéré, lui, a été voté puis il dure pour une période X. On ne peut pas l'annuler. Donc, c'est comme ça qu'on met fin à un débat en particulier. Mais il y a la clôture du débat comme tel, ça c'est pour la période, si on veut, la liste d'orateurs. Il y avait une autre question, oui? Oui, en fait, j'ai une question par rapport au discours diffamatoire, en fait, au droit de réplique, la légitimité. Par exemple, si je suis aux États-Unis et la Corée du Nord fait un plaidoyer absolument merveilleux sur le fait que je suis un sale pays capitaliste, que les États-Unis est un sale pays capitaliste, tout ça, bien sûr, le droit de réplique est absolument légitime, j'imagine. Cependant, si la Corée du Nord fait juste les sales pays exploitateurs capitalistes, est-ce que, en tant qu'États-Unis, je peux me sentir... Non? Ben non, il t'a pas nommé. Je suis pas sûr que je sais bien. C'est ça qui vient, c'est pas. Au-delà de ça, si tu colles ton droit de réplique là-dessus, tu lui donnes raison, je pense. Ouais, tu viens de mettre l'accent que tu te sens visé. Mais, ouais, Il faut que ça soit assez explicite là, que c'est à vous qu'on parle, c'est de votre pays qu'on parle. Là. Ça peut pas être moi je me sens visé, fait que je décide d'avoir un droit de réplique. Il faut que ça soit explicite et que tout le monde dans la salle le reconnaisse. C'est clair. Admettons, moi, quand je l'avais utilisé, quand j'avais été déléguée, j'étais l'Indonésie et on parlait des questions des réfugiés.
Puis on me disait que, dans le fond, la déléguée du Myanmar est venue directement en avant, puis a dit ben, l'Indonésie ne fait pas sa job là-dessus, c'est une honte, blablabla. Blablabla. Ben là, en m'attaquant autant directement, j'ai le droit de demander. Mais la présidence a le droit aussi de dire non à votre droit de réplique. Elle n'est pas obligée de vous dire oui tout le temps aussi. Tous les droits sont réservés à la présidence. J'ai vu d'autres questions? Oui? Mais même si on n'est pas visé là, pour la formulation, on pourrait quand même. On pourrait pas avoir un droit de réplique? Ben, en fait, c'est là où on ne censure pas personne. On ne va pas dire ben, il a tenu des propos blessants qui pourraient blesser certains pays. C'est vraiment, il faut que vous soyez personnellement visé. Puis si, admettons, moi, là, je sais pas trop, c'est la Pologne? Ben, admettons que je dis ben, l'Égypte est un pays très méchant. Ben là, vous ne pouvez pas dire droit de réplique, je vais défendre l'Égypte. L'Égypte est capable de se défendre elle-même. J'imagine, hein? Oui, Y avait-il d'autres questions? Là, je vais juste faire une petite formulation de fin de présentation courte. On va vous montrer quelques exemples après. Mais c'est juste pour vous dire, vraiment, là, je vous ai fait une présentation qui fait juste de semer des graines de comment ça se passe. Mais ne vous en faites pas. Je sais que ça a été vraiment sûrement du chinois pour vous en ce moment. On se détend avec ça. Vraiment, vous allez voir, ça va se passer tout seul. Après une demi-journée, vous allez comprendre comment ça se passe. Puis ça vous permet juste de bien que ça se passe, bien connaître les règles de procédure, ça va bien se passer. Puis ça vous permet juste de vivre le thrill d'être diplomate pendant une fin de semaine de la bonne façon. Donc, c'est juste là, n'ayez pas peur, on va vous encadrer. N'ayez pas l'aversion de venir à la simulation après cette formation-là, si jamais ça vous semble compliqué. Laurence, as-tu une intervention avant qu'on conclue la... Oui? C'est ça, dans le fond, en tout temps, si jamais vous avez une question de quoi qui n'est pas clair ou peu importe, n'hésitez pas à poser la question soit à Félix Pierre, qui sont toujours bien ouverts aux questions, ou à un autre membre de l'exécutif, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, à ne jamais hésiter si jamais il y a de quoi qui n'est pas clair. De toute façon, on vous rappelle, on a une deuxième partie de ces règles et procédures-là qui est beaucoup plus personnalisée, qui est plus... de toute façon, dans 2 semaines? Dans 2 semaines? Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Okay. Elle va être dans 2 semaines. La date reste encore à déterminer, mais vous allez quand même avoir 2 semaines pour pouvoir... dans le fond, notre formule qu'on veut faire pour cette simulation... En fait, je vais venir en avant parce que ceux qui sont à distance, ça peut être intéressant d'entendre. Ça fait un peu bizarre d'avoir une voix qui vient en arrière, mais la deuxième partie des règles et procédures va se faire d'une façon beaucoup plus personnalisée, même qu'on ne va pas avoir la caméra avec nous pour cette formation-là, parce que c'est vous qui allez alimenter cette formation-là, où c'est qu'on va vous demander de peut-être préparer un petit discours d'1 minute et demie sur le pays de votre choix, sur le sujet de votre choix, qui va devoir intégrer nos règles et procédures. Donc, le honorable présidence, chers délégués, distingués invités, la délégation de X souhaite apporter votre attention sur blablabla, blablabla. En faisant cette préparation-là, nous, on va, sans être méchants, sans être dans aucune malice, on va juste pointer, on va pointer vos points forts, bien entendu, mais on va aussi pointer les points améliorés, qu'est-ce qui n'avait pas respecté les règles et procédures. De cette façon-là, c'est peut-être plus facile aussi de pouvoir comprendre. On va pouvoir faire des mises en situation avec des fautes aussi sur les règles et procédures pour vous faire mieux intégrer aussi votre apprentissage sur les règles et procédures. Puis c'est justement, là, vous n'avez pas besoin, Félix le dit, vous n'avez pas besoin de savoir tout de A à Z, vous avez juste besoin de l'avoir avec vous aux règles et procédures pendant la simulation. Ça va déjà vous aider. Puis juste le fait que vous soyez ici aujourd'hui va quand même beaucoup vous aider aussi sur comment être un bon diplomate pendant la simulation. Là, ça va vraiment faire la différence. Puis, restez, il en reste encore pas long, là, mais restez dans pas long, on a une petite divulgation de choses que vous attendez depuis le moment où vous vous êtes inscrits. Là. On avait plus à dire. Parfait. Donc, on passe maintenant en mini-simulation de mini